Tout le personnel évitait le milliardaire impoli jusqu'à ce que la nouvelle serveuse tienne bon. Et si je vous disais que parfois, le plus petit acte de dignité peut tout changer? Au Miller dîner sur la 5e rue, l'affluence matinale était devenue un cauchemar pour quiconque avait la malchance de travailler le mardi. C'est à ce moment-là qu'il arrivait, l'homme au costume à $1000 qui traitait les gens comme s'ils étaient invisibles. Les autres serveuses trouvaient soudainement des tâches urgentes dans la cuisine dès que sa berline noire se garait devant. Même Jake, le cuisinier qui travaillait là depuis 30 ans, secouait la tête et marmonnait des prières. Mais ce mardi matin d'octobre, quelque chose était différent. Un nouveau visage se tenait derrière le comptoir, essuyant des tasses à café avec le genre de calme assurance que donne une vie passée à ne jamais reculer. Son nom était Emma, et elle n'avait aucune idée que ce vieux milliardaire grincheux était sur le point de rencontrer quelqu'un qui ne le laisserait pas faire ses manières habituelles. D'où suivez-vous cette histoire ce soir? Emma Rodriguez avait commencé au Miller dîner 3 jours plus tôt, et elle apprenait encore la routine du matin. À 62 ans, elle avait exercé suffisamment de métiers pour savoir que chaque lieu de travail avait son rythme, ses règles tacites et ses clients difficiles. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était la façon dont tout le personnel se tendait à l'arrivée du mardi matin. Sa collègue, Lisa, une gentille fille d'une vingtaine d'années, jetait des coups d'œil nerveux à l'horloge. Jake sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier, l'air de se préparer au combat. « Écoute, Emma, » murmura Lisa, remplissant les distributeurs de sucre pour la 3e fois. « Quand il arrive, laisse quelqu'un d'autre s'occuper de sa table. Crois-moi là-dessus. »« C'est qui, lui ?» demanda Emma, sincèrement curieuse. Elle avait géré de nombreux clients difficiles pendant ses années de service. À quel point une personne pourrait-elle être mauvaise? Avant que Lisa ne puisse répondre, la cloche du restaurant tinta, et un silence gênant s'installa dans la pièce. Un homme grand en costume anthracite coûteux entra d'un pas décidé, comme s'il était le propriétaire des lieux. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et ses yeux bleus froids balayèrent le restaurant avec un dédain évident. Sans un mot, il se dirigea vers la banquette du coin, apparemment son endroit habituel, et s'assit lourdement. Emma observa Lisa qui se souvint soudain qu'elle devait vérifier le placard de rangement, et Jake disparut de nouveau dans la cuisine. Même Madame Patterson, la propriétaire du restaurant, qui accueillait habituellement chaque client personnellement, trouva des papiers urgents à traiter derrière la caisse. L'homme resta seul, tambour des doigts impatiemment sur la table, s'attendant clairement à ce que quelqu'un se précipite. Emma avait déjà vu ce manège. Plus jeune, travaillant dans un relais routier en dehors de Phoenix, elle avait rencontré des hommes qui pensaient que l'argent leur donnait le droit de maltraiter les autres. Elle avait aussi appris que quelqu'un devait être le premier à dire non. Saisissant une cafetière et un menu, Emma se dirigea calmement vers sa table. « Bonjour », dit-elle agréablement. « Un café pour commencer ?» L'homme leva les yeux, surpris. « Vous êtes nouvelle ?» dit-il, non pas comme une question, mais comme une accusation. Sa voix portait le genre d'autorité qui suggérait qu'il était habitué à être obéi sans poser de questions. « J'ai commencé lundi », répondit Emma, posant une tasse à café et la remplissant sans qu'on le lui demande. « Que puis-je vous servir pour le petit déjeuner ?» Il la fixa un instant, comme s'il essayait de déterminer si elle était assez respectueuse. « Je veux mon habituel », dit-il sèchement. « Et assurez-vous que les œufs ne soient pas coulants cette fois. Le cuisinier de la semaine dernière ne sait manifestement pas ce que signifie à point. » Emma sourit poliment. « Je suis désolé, mais je ne connais pas encore votre habituel. Pourriez-vous me dire ce que vous aimeriez ?» Le visage de l'homme s'assombrit. « Vous êtes sérieuse ? Je viens ici depuis 5 ans. Tout le monde connaît ma commande. » « Eh bien, » dit Emma, sa voix toujours amicale mais ferme. « Pas moi. Alors, si vous voulez manger ce matin, vous devrez me dire ce que vous voulez. » Le restaurant entier sembla retenir son souffle. Même les clients habituels au comptoir avaient cessé de manger pour observer ce moment sans précédent. La mâchoire de l'homme se serra alors qu'il réalisait que cette nouvelle serveuse n'allait pas se courber comme les autres. « Très bien, » dit-il, chaque mot dégoulinant de condescendance. 2 œufs à point, pain de mie complet grillé à sec, galette de pommes de terre très croustillante, jus d'orange pressé frais, et un café qui n'a pas le goût d'avoir reposé depuis hier. Emma le nota soigneusement. « Ça arrive tout de suite, » dit-elle, se retournant pour partir. « Attendez », sa voix transperça le restaurant comme une lame. « Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. » Emma se retourna, son expression inchangée.
Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Je dois vous faire comprendre quelque chose, dit-il, se penchant en avant. Mon temps vaut plus que ce que vous gagnerez en un an. Quand je viens ici, j'attends du service, pas de l'insolence. Les autres clients regardaient maintenant, certains mal à l'aise, d'autres curieux de voir comment cela allait se dérouler. Emma sentait leurs yeux sur elle, et elle sentait Lisa jeter un coup d'œil derrière la machine à café. « Monsieur, » dit Emma, sa voix calme mais claire. « Je vous ai offert du service. J'ai pris votre commande poliment et avec précision. Je ne suis pas sûr de l'insolence à laquelle vous faites référence. » Son visage rougit. « Ne faites pas l'idiote avec moi. Je sais qui je suis, et je sais ce que je vaux. Toute cette ville le sait. » Emma hocha la tête pensivement. « Vous savez, durant toutes mes années de service, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les gens qui doivent dire aux autres à quel point ils sont importants ne sont généralement pas aussi importants qu'ils le pensent. » Un soupir collectif s'éleva des tables voisines. Même Jake était sorti de la cuisine, spatule toujours à la main, pour assister à ce qui se passait. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, ni ici, ni nulle part ailleurs dans cette ville où son nom figurait sur 3 bâtiments et où ses dons finançaient l'hôpital pour enfants. L'homme se leva lentement, sa chaise raclant le sol. « Avez-vous la moindre idée à qui vous parlez ? » « À quelqu'un qui a faim pour le petit déjeuner, je suppose, » répondit Emma. « À moins que vous ne préfériez partir. Je ne le prendrai pas personnellement. » Pendant un instant, personne ne bougea. L'homme resta là, visiblement déchiré entre son désir de s'en aller en trombe et son besoin apparent de prouver sa dominance sur cette serveuse impertinente. Ses mains tremblaient légèrement, que ce soit de colère ou d'autre chose, Emma ne pouvait pas le dire. Finalement, il se rassit. « Apportez-moi mon petit déjeuner, dit-il doucement. Et assurez-vous que c'est correct. » Tandis qu'Emma retournait à la cuisine pour passer sa commande, elle entendit les conversations chuchotées reprendre. Jake la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Ma fille, sais-tu ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il à voix basse. « Traiter un client comme un être humain au lieu d'un roi, » répondit Emma, accrochant la commande à la roue. « C'est Walter Fleming, » murmura Jake. « Il possède la moitié de cette ville. Il déjeune avec le maire tous les jeudis. Sa fondation a construit la nouvelle aile de l'hôpital. » Emma marqua une pause, absorbant cette information. Elle jeta un coup d'œil vers la banquette du coin où Walter était assis, regardant par la fenêtre. Sa posture était différente maintenant, moins autoritaire, plus fatiguée. Si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Elle avait le sentiment que ce petit déjeuner allait être plus que des œufs et des toasts. Emma prépara le petit déjeuner de Walter avec un soin particulier, demandant à Jake de s'assurer que les œufs étaient parfaits et les galettes de pommes de terre exactement comme demandé. En portant l'assiette à travers le restaurant, elle remarqua qu'il ne regardait pas son téléphone ni sa montre comme la plupart des cadres occupés. Au lieu de cela, il regardait par la fenêtre le petit parc de l'autre côté de la rue où un homme âgé nourrissait des pigeons depuis un banc. « Voilà, » dit Emma, posant l'assiette. « Tout semble correct ?» Walter baissa les yeux vers sa nourriture, puis la regarda. Pour la première fois, son expression n'était pas hostile. « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi ?» demanda-t-il doucement. Emma marqua une pause, la cafetière toujours à la main. C'était une question si inattendue de la part d'un homme qui imposait son autorité quelques minutes plus tôt. Devrais-je l'être comme tout le monde? Il coupa ses œufs, et Emma remarqua avec satisfaction qu'ils étaient exactement à point. Le personnel ici court pratiquement quand il me voit arriver. Eh bien, dit Emma, remplissant sa tasse de café. Peut-être qu'ils n'ont pas peur de vous. Peut-être qu'ils en ont marre d'être maltraités. La fourchette de Walter s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Je donne de bons pourboires. L'argent ne compense pas la méchanceté, répondit Emma doucement. Les gens se souviennent de la façon dont vous les faites se sentir longtemps après avoir dépensé votre pourboire. Quelque chose changea sur le visage de Walter. Vous ne comprenez pas. J'ai des responsabilités, des échéances, des gens qui dépendent de moi pour prendre des décisions qui affectent des milliers d'emplois. Emma s'assit en face de lui, sans y être invitée, quelque chose qui aurait fait fuir les autres serveuses. Vous savez, mon défunt mari disait la même chose. Il était contremaître à la mine de cuivre en dehors de Phoenix. 500 hommes comptaient sur lui pour leur gagne-pain. Il rentrait chez lui tous les soirs, tendu comme un ressort. Walter leva les yeux de son petit déjeuner,
écoutant sincèrement pour la première fois. Mais vous savez ce qu'il n'a jamais fait, continua Emma. Il n'a jamais déchargé cette pression sur la serveuse du café, ou l'employé de banque, ou moi. Parce qu'il a compris qu'être sous pression ne vous donne pas le droit de faire pression sur les autres. Walter posa complètement sa fourchette. Votre mari semble avoir été un homme bon. Il l'était. Je l'ai perdu il y a 2 ans à cause d'un cancer du poumon. Nous avons été mariés pendant 37 ans, et il m'a traité avec la même gentillesse le pire de ses jours que le jour de notre mariage. Le restaurant s'était tu autour d'eux. D'autres clients faisaient semblant de ne pas écouter tout en étant suspendus à chaque mot. Walter fixa son assiette un long moment. Je n'ai été gentil avec personne depuis très longtemps, dit-il si doucement qu'Emma l'a presque manqué. Il n'est jamais trop tard pour commencer, dit-elle en se levant. La gentillesse est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Alors qu'Emma s'éloignait pour s'occuper de ses autres tables, Walter resta seul avec ses pensées. Les œufs étaient parfaits, réalisa-t-il. Mais plus que cela, pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas en colère. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Il n'était pas sûr de quoi faire de ce sentiment, mais il l'effrayait et l'intriguait à parts égales. Le mardi suivant, Emma fut surprise de voir la berline noire familière de Walter se garer à nouveau devant le Miller S dîner. Les autres membres du personnel commencèrent immédiatement leur numéro habituel de disparition, mais cette fois, Emma remarqua quelque chose de différent dans l'attitude de Walter lorsqu'il franchit la porte. Ses épaules n'étaient plus aussi rigides, et il hocha poliment la tête à Madame Patterson à la caisse. Il prit sa banquette habituelle dans le coin et attendit. Elle s'approcha avec la cafetière, se demandant si la conversation de la semaine dernière avait fait la moindre différence. « Bonjour, Walter, dit-elle, utilisant son nom pour la première fois. « Comment allez-vous aujourd'hui » Il leva les yeux, surpris par cette salutation personnelle. « En fait. Je ne suis pas sûr de comment je vais, marqua-t-il une pause. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à propos de la gentillesse qui est comme un muscle. » Emma lui versa son café. « Et qu'avez-vous décidé » J'ai décidé que le mien était peut-être assez atrophié, dit-il avec ce qui aurait pu être le début d'un sourire. Pensez-vous qu'il soit trop tard pour commencer à l'exercer? Jamais trop tard pour ce qui en vaut la peine, répondit Emma. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? L'habituel, dit Walter, puis se reprit. Pardon. 2 œufs à point, pain de mie complet grillé à sec, galette de pommes de terre très croustillante, et merci de demander. Tandis qu'Emma se dirigeait vers la cuisine, elle remarqua Jake qui la regardait depuis le passe-plat. Il a dit et merci, lui dit-elle doucement. Walter Fleming a dit et merci. Les yeux de Jake s'écarquillèrent. En 5 ans, je n'ai jamais entendu ces mots sortir de sa bouche. Quand Emma revint avec le petit déjeuner de Walter, elle le trouva regardant son téléphone avec une expression troublée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Walter leva les yeux. Mon assistante vient de démissionner. Elle a dit que travailler pour moi affectait sa santé. Il passa une main dans ses cheveux argentés. C'est la 3e cette année. Emma posa son assiette pensivement. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle voulait dire par là? Probablement que je suis un patron difficile, exigeant, impatient. Il picorait ses galettes de pommes de terre. Je me dis que c'est parce que j'ai des standards élevés, mais peut-être que je suis juste méchant. La première étape pour changer quelque chose est d'admettre qu'il faut le changer, dit Emma. Cela demande du courage. Walter mangea en silence pendant quelques minutes, et Emma s'occupa de ses autres tables. Quand elle revint pour remplir son café, il regardait à nouveau le parc, où le même homme âgé nourrissait des pigeons. C'est Henry Morrison, dit Walter soudainement. Il travaillait pour moi. Il a pris sa retraite il y a 3 ans de mon service comptable, Emma suivit son regard. Il a l'air paisible. Il l'est. Chaque matin, il vient ici, nourrit les oiseaux, rentre chez lui déjeuner avec sa femme depuis 45 ans. La voix de Walter portait une note de nostalgie. Vous savez ce qu'il m'a dit à sa fête de départ à la retraite? Il a dit que le meilleur de la retraite était de ne plus avoir à supporter mon sale caractère. Emma sentit son cœur se serrer pour cet homme qui se voyait clairement pour la première fois depuis des années. J'ai réussi en affaires. Walter continua. Mais je crois que j'ai échoué à être humain. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires touchantes.
Emma s'assit de nouveau en face de lui. Alors peut-être est-il temps d'apprendre. 3 mois plus tard, le Miller S dîner était devenu un endroit différent les mardis matins. Au lieu que le personnel disparaisse à l'arrivée de Walter, ils avaient en fait hâte de le voir. Il avait appris les noms de tous, demandé des nouvelles de leur famille, et avait même aidé Lisa à payer ses cours du soir à l'université. La transformation n'avait pas été instantanée. Il y avait encore des jours où son ancienne impatience transparaissait. Mais Emma l'observait se reprendre et choisir la gentillesse à la place. Ce mardi-là, Walter arriva avec quelqu'un de nouveau, une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec une expression nerveuse mais pleine d'espoir. Emma, appela Walter alors qu'il s'installait dans sa banquette habituelle. Je voudrais vous présenter Jennifer. Elle passe un entretien pour être ma nouvelle assistante. Emma s'approcha avec 2 tasses à café. Enchantée de vous rencontrer, Jennifer. Qu'est-ce qui vous amène chez Miller? Jennifer sembla confuse. Monsieur Fleming a dit que quiconque voulait travailler pour lui devait d'abord passer le test du restaurant. Emma haussa un sourcil vers Walter, qui semblait un peu gêné. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait gérer le petit déjeuner avec moi ici, il pourrait survivre à travailler dans mon bureau. C'est en fait génial, rit Emma. Comment se porte-t-il jusqu'à présent, Jennifer? Eh bien, il m'a tenu la porte, a demandé des nouvelles de ma famille, et a dit s'il vous plaît quand il a commandé du café, répondit Jennifer. Je suis prudemment optimiste. Tandis qu'Emma s'éloignait, elle entendit Walter expliquer à Jennifer que traiter les gens avec respect n'était pas seulement de bonne manière, c'était aussi une bonne affaire. Son taux de rotation du personnel avait chuté de façon spectaculaire, ses employés étaient plus productifs, et il avait découvert que les gens étaient beaucoup plus disposés à faire des efforts supplémentaires pour un patron qui les appréciait. Plus tard, alors que l'affluence matinale diminuait, Walter s'attarda sur son café comme d'habitude, mais au lieu de travailler sur son téléphone, il écrivait quelque chose sur une serviette. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma. « Une liste, » dit Walter, lui montrant son écriture soignée. « Des gens à qui je dois des excuses. C'est plus long que prévu. » Emma lut les noms, d'anciens employés, des partenaires commerciaux, même l'adolescent qui livrait son journal. C'est un bon début, mais vous savez, la meilleure des excuses est un changement de comportement, n'est-ce pas? C'est ce que j'espère, dit Walter. Je ne peux pas reprendre les années où j'ai été horrible avec les gens. Mais peut-être que je peux faire en sorte que les années à venir soient différentes. Alors qu'il se préparait à partir, Walter fit quelque chose qui était devenu sa nouvelle tradition. Il se dirigea vers la fenêtre de la cuisine où Jake préparait les commandes. Jake, le petit déjeuner était parfait comme toujours. Merci. Jake sourit et lui fit un pouce levé. À mardi prochain, Monsieur Fleming. Walter s'arrêta ensuite à la caisse où Madame Patterson comptait les reçus. Madame Patterson, seriez-vous d'accord si je parrainais une petite augmentation pour votre personnel? Il travaille dur, et les bonnes personnes devraient être appréciées. Les yeux de Madame Patterson se remplirent de larmes. C'est très généreux de votre part, Walter. Alors que Walter se dirigeait vers la porte, Emma l'appela, Walter, votre mari aurait été fier de l'homme que vous devenez. Il marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Merci, Emma, d'avoir vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvée. Après son départ, Emma se tenait à la fenêtre, le regardant traverser la rue pour aller au parc. À sa surprise, il s'assit à côté de Henry Morrison sur le banc et sortit un petit sac de graines pour oiseaux. Les 2 hommes restèrent dans un silence confortable, nourrissant ensemble les pigeons sous le soleil du matin. Parfois, pensa Emma, les plus petits actes de gentillesse peuvent vraiment tout changer. Et parfois, il suffit d'une personne assez courageuse pour croire que tout le monde mérite une seconde chance de s'améliorer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire avec vos réflexions et de vous abonner pour plus d'histoires touchantes. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage pour découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la gentillesse.